À la une également, Emmanuel Macron au centre d'une nouvelle vidéo polémique alors qu'il accueillait avant-hier samedi les visiteurs de l'Élysée lors des Journées du patrimoine. Le président français a proposé à un horticulteur sans emploi d'aller travailler dans la restauration. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je donne mon CV, il me rappelle jamais. Non, mais Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Et avec nous pour en parler, Maude Simonet, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes sociologue, vous êtes notamment l'auteur du livre Travail gratuit, la nouvelle exploitation. C'est aux éditions Textuelles. Emmanuel Macron a donc dit « Je traverse la rue et je vous trouve un emploi ». Que vous inspirent les propos du président français ? C'est des propos d'une grande violence, mais je pense que je ne suis pas la seule à le dire. Ça a été relevé ces derniers jours. D'abord parce qu'effectivement, la personne n'est pas spécialiste de la restauration. C'est quelqu'un qui est formé dans l'agriculture, donc dans l'horticulture, pardon. Donc, c'est pas la forme de travail qu'il recherche. Mais surtout, au-delà de ça, c'est cette idée qu'il suffit de traverser la rue et que donc, s'il n'a pas de travail, c'est qu'il ne l'a pas fait et que c'est donc de sa responsabilité, en fait, la situation dans laquelle il est. Et ça, c'est quand même un vieux credo de la pensée libérale, selon laquelle les chômeurs seraient finalement, ce serait du chômage volontaire, et les chômeurs seraient en partie responsables de leur situation. Il culpabilise au fond cet horticulteur sans emploi ? Tout à fait, oui. Il y a l'idée d'une responsabilité individuelle dans la situation dans laquelle il est. Alors vous avez décidé d'enquêter sur le travail gratuit, la nouvelle exploitation. Pourquoi vous avez voulu travailler précisément sur ce sujet ? Justement, par rapport à cette petite phrase sur laquelle vous m'avez demandé de réagir, en fait, moi, j'ai mis un peu le projecteur à l'inverse sur toutes ces formes de travail gratuit qui font aujourd'hui fonctionner les associations, les services publics, les entreprises, les petites comme les grandes, pour montrer finalement qu'on a un marché du travail au sens large qui s'appuie en grande partie en partie sur des formes de travail qui ne sont pas reconnues comme telles, qui ne sont pas valorisées monétairement. Et du coup, par rapport à cette logique de questionner finalement la manière dont les individus profiteraient du système, là, la logique, c'est un peu de dire, et si le système ne profitait pas aussi des individus en s'appuyant justement sur toutes ces formes de travail gratuit. Alors, quels individus, qui est concerné, qui est sujet à ce type de travail gratuit ? En fait, ça va dépendre de quel type de travail gratuit on parle. Donc moi, ce livre, c'est un livre un peu synthétique qui s'appuie sur une quinzaine d'années d'enquête que j'ai pu mener seule ou avec d'autres collègues en France et aux États-Unis. Et il y a plusieurs formes de travail gratuit qui sont explorées, analysées, présentées. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le bénévolat dans le secteur associatif, mais aussi sur l'arrivée du bénévolat dans les services publics, la manière dont des formes de services publics aujourd'hui reposent en partie sur des actes citoyens, bénévoles, sur ces nouvelles formes un peu hybrides comme le service civique, par exemple, qui là va s'adresser plus directement aux jeunes en France, une forme donc d'engagement associatif et aujourd'hui aussi dans les services publics non reconnus comme du travail, donc qui est en dehors du droit du travail, qui donne droit à une petite indemnité, qui ne permet pas la reconnaissance de tous les droits sociaux. Mais on peut parler aussi, et ça a fait beaucoup de bruit ces dernières années, toutes les formes de travail gratuites sur Internet, sur les plateformes. Moi, j'ai fait une enquête donc, sur la mobilisation des blogueurs du Huffington Post en 2011 qui ont attaqué donc, leur employeur quand le journal a été vendu pour 315 millions de dollars alors qu'ils étaient 9000 donc, blogueurs bénévoles et qu'ils n'ont pas touché un centime. Donc, ils se sont retournés contre les fondateurs du journal en disant « mais cette valeur qui a été produite, c'est nous en grande partie qui avons aidé ». Si on pousse la réflexion, il y a beaucoup de bénévoles, si on prend les GAFA, les fameux Google notamment. Oui, tout à fait. Et toute la question qui est posée, c'est jusqu'où on peut parler de travail, en fait, pour définir toutes ces activités qu'on fait sur Internet. D'autant plus qu'on joue aussi sur la fibre, sur l'amour que porte l'individu à l'activité qui va exercer. Voilà, ça c'est le point un peu théorique, j'ai envie de dire, de l'ouvrage. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation à nouvelle exploitation. C'est-à-dire à la fois, il y a l'envie de montrer toutes ces formes de travail gratuites aujourd'hui dans leur diversité. Mais il y a aussi l'envie de dire que ce ressort, en fait, de la gratuité ou de la gratuitisation du travail, il est finalement assez ancien. Il a été déjà bien analysé
réalisé par les féministes il y a plus de 40 ans à propos du travail domestique, en montrant comment, au nom de l'amour, au nom de la famille, au nom de la maternité, au nom de la nature féminine, il y avait toute une série de tâches qui étaient faites gratuitement par les femmes, sans reconnaissance donc de et sans droit au bout notamment de retraite. Peut-être pour finir, qui profite de ce travail gratuit? Ça, c'est une grande question. Alors évidemment, en fonction des types des secteurs, on peut tout à fait montrer comment les entreprises, le capitalisme s'appuient en partie sur ce travail gratuit. Mais moi, j'ai voulu insister aussi justement en montrant, parce que ça s'appuyait sur des valeurs, comment aussi on incitait de plus en plus à travailler gratuitement au nom de la citoyenneté, pas simplement au nom de la passion et au nom de l'emploi qu'on espère obtenir demain, mais aussi au nom de la citoyenneté. Et du coup, on a aussi un État néolibéral qui s'appuie en partie sur ces formes de travail gratuit. Donc ça concerne aussi l'État aujourd'hui. Merci beaucoup Maud Simonet. Travail gratuit, : la nouvelle exploitation avec le point d'interrogation. Donc c'est aux éditions Textuel.